Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone. Ouais, le nouveau Ulefone Armor X10, un petit téléphone, pas cher, avec petite caméra Samsung, IP68, IP69. Bah oui, c'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre essai high-tech ou smartphone. Allez, plus contractuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail. Enfin, on n'est pas rémunéré pour faire dire du bien du produit, on est rémunéré pour le montage, pour le travail, tout ça. C'est normal, mais ça change rien au dossier, tu vas voir. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter ce Ulefone Armor X10, une des promesses, un petit téléphone. Pas cher, encore une fois, IP68, IP69, avec une configuration qui est, à mon avis, largement suffisante pour la plupart d'entre vous, surtout si vous cherchez un téléphone qui est IP68 et IP69. Allez, découvrons tout de suite le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, on aura un film protecteur en verre, ça fait plutôt plaisir, un câble USB type C, ok, une Dragon, oui, et un chargeur secteur vers USB de 10 watts. À l'avant de notre téléphone, on aura un écran de 5,45 pouces en 18 neuvième. Les nombres d'or, comme ils nous mettent. Voilà. Bon, il est HD+, 1440 par 720 voilà, pixels. Bon, après, c'est pas l'écran le plus incroyable qu'on ait vu, mais encore une fois, c'est un écran HD qui suffira largement. Ah oui, les bordures, ça fait un peu dégueulasse, mais bon, après, voilà, il y a le prix qui va avec. En haut de notre téléphone, pour on aura apprécié, il y a bien une LED de notification. Oui, parce que tous les fabricants nous l'enlèvent. Là, on a la place, on a une LED de notification pour savoir s'il charge, tes notifications, etc., etc. En haut de notre téléphone, également, on aura une caméra de 5 millions de pixels, qui fera un peu de la photo, hein, sans plus, et puis des vidéos jusqu'en Full HD sans stabilisation. Bon, mieux que d'aller dehors, on va faire le test à l'intérieur, parce que de toute façon, il n'y a pas de stabilisation et tout, mais quand on clique un peu sur l'autofocus, ça a l'air pas mal. Bon, là, il y a beaucoup d'éclairage et tout, c'est sympa, mais c'est acceptable. Au-delà d'être incroyable, c'est acceptable. Ah, elle est bien. Allez, sur le côté de notre téléphone, à gauche, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM plus une micro SD. Comme ça, on n'aura pas besoin de choisir. Ça, c'est plutôt bien, avec tout intégré, les écoutilles et tout. En plus, on peut les enlever avec l'ongle. Ça, j'ai plutôt bien aimé. Quand on regarde au niveau de notre téléphone, dans le menu ingénieur, on est bien 1, 3, 7, 8, 20, 28. C'est-à-dire que notre téléphone est bien full fréquence, 2G, 3G et 4G. Ça peut plutôt vous faire plaisir. En bas de notre emplacement carte SIM, on aura un bouton que tu pourras personnaliser avec un coup, 2 coups, appui long. Ça permettra d'allumer soit la photo, soit lancer les SOS. Ça permettra d'activer des fonctions rapides comme ça. Par exemple, si tu veux ouvrir tes emails, tu dis voilà, ce bouton-là, c'est pour ouvrir mes emails. Ça peut être plutôt intéressant. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on-off. En haut de notre téléphone, une prise jack 3.5. Et enfin, en dessous de notre téléphone, on retrouvera bien une écoutille qui laissera accès à l'emplacement pour mettre notre connecteur USB type C. Ok, et ensuite on aura un micro. Allez, et comme à chaque fois, on fait un enregistrement audio. Donc là, encore une fois, vous allez entendre le fichier audio enregistré par le téléphone. Je mets le téléphone proche de ma bouche. Ici, ça permettra d'avoir un son presque ce que donnera le téléphone. Si vous appelez votre interlocuteur, il vous entendra certainement un petit peu comme ça. Ensuite, on aura un deuxième enregistrement qui sera la continuité de ce fichier en lecture audio qui permettra d'entendre un petit peu ce qu'on va enregistrer directement via les haut-parleurs du téléphone, vraiment en mode main libre. Bon, à l'arrière de notre téléphone, j'ai pas trop compris. Alors, il y a 3 caméras, mais pourtant, dans le truc, il marque que c'est une 16 millions de pixels en Samsung, mais non, une 13 millions de pixels en Samsung, mais qu'il y en a 2, et qu'il y en a une pour le profondeur de champ, mais que, voilà, bon, après, pas d'angle large, pas de rien, ça fait des belles photos en même temps, j'ai trouvé plutôt pas mal, je vous ai mis plein de photos, et ça fera également des photos, alors normales, et des photos en UHD. Alors, je mettrai les deux pour que vous puissiez voir un peu la différence, et ça fait également des vidéos en Full HD, encore une fois, sans stabilisation. Bon, après, voilà, il y en aurait une, ça aurait fait pareil, mais c'est plutôt joli. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la caméra arrière, alors c'est une 13 millions de pixels Samsung, je trouve qu'elle s'en tire plutôt bien. Alors il n'y a pas de stabilisation malheureusement, c'est un peu dommage, mais bon pour ce prix-là, voilà. Et ça permet de faire des trucs qui sont, oui c'est assez propre, hein. Oui on change un peu d'autofocus comme ça et tout. Alors, je suis assez convaincu, mais c'est propre, c'est vraiment acceptable et tout, et je suis en train de préparer la prochaine photo et de manger une petite omelette avec strawberry, amande, un petit peu de miel et tout, voilà, très léger, semaine perte du poids, voilà, si ça vous intéresse. Et c'est pas mal, elle est assez réactive. Ça peut le faire.
Allez, à l'arrière de notre téléphone, une batterie de 5180 mAh, grosse batterie, hein, pas mal, avec un chargeur de 10 watts. Encore une fois, on n'a pas la charge la plus rapide du monde, mais enfin une fois, ça suffira, la batterie étant assez conséquente. Alors, dans notre téléphone, deux haut-parleurs dual 12-16 super linéaires. Alors écoutez, j'ai beaucoup cherché, mais j'ai pas entendu de différence. Je voulais savoir, il y a de la musique, il y a du son, et puis voilà, ça suffira. De notre téléphone avec la partie hardware, notre processeur un MT6761 ou plutôt un Helio A22. Alors on est vraiment sur ce qu'on a de moins cher en 4G, hein, bien évidemment, mais on a quand même un score à 98 000 pour un 4 corps en 2 GHz. C'est quand même plutôt pas mal, presque 100 000 points sur en tout. Au niveau de la mémoire, on aura vu ça tout à l'heure, on a bien 4 Go de RAM, plus 32 Go de ROM, plus bien évidemment la possibilité de mettre une micro SD jusqu'en 128 Go. Bon, au cas où. Au niveau d'Android, on est bien sur du Android 11, encore une fois, avec ses petits fabricants. Inutile de demander ce que ça va passer sur Android 12. C'est quasiment pas probable, pas possible du tout. Est-ce qu'il y aura quelques correctifs pour améliorer un petit peu notre Android 11? Ça arrive des fois, mais est-ce qu'il y aura des mises à jour et tout? Là, malheureusement, bah non, pas surtout pas dans cette gamme de prix. Bon, au niveau des jeux, je vais tourner notre Real Racing 3. Et là, franchement, je m'attendais à un petit carnage. Je me suis dit, ah, notre Helio A22. Et pourtant, notre Helio A22 adapte sa résolution du jeu avec l'écran, c'est-à-dire en HD+. C'est pas trop mal, en fait, encore une fois. Je pensais que le nombre de FPS allait complètement s'écrouler, que ça allait saccader et tout. En fait, ça va. Je parle pas d'une fluidité incroyable, encore une fois, mais avec sa batterie de 5000 mAh, on voit qu'on peut jouer à des jeux qui sont milieu de gamme, encore une fois. Donc tous les petits jeux Android suffiront largement. Et notre Racing, on pourrait presque faire une deuxième partie. Au défaut de la connectivité, bien sûr, notre téléphone est bien Bluetooth 5.0. Ça fait plaisir. Il est bien NFC. Oui, il y a un bouton NFC, j'ai toujours du mal à le trouver, mais il y a bien. Il est bien Wi-Fi ABNAC, ABGN, AC, 2 Go 4, puisque moi je suis sur mon réseau 5 Go, pas de problème. Il a également la radio. Pas mal, et surtout une radio sans écouteurs. Alors ça tombe bien parce qu'il ne les donne pas avec, mais quand on met la radio, en fait on peut écouter la radio comme ça en le posant sur une table, ça fait toujours plaisir aussi. Il a également le GPS, GLONASS, Galileo et Baidu Satellite. Premier fixe en 4 secondes 5 parce qu'il ne savait pas, il était tout neuf et tout. Ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, on a un deuxième fixe en 1 seconde 50. Moi j'ai trouvé que le fixe était quand même plutôt correct, encore une fois, il t'en faut 3 pour être triangulé, là on en a quand même plutôt pas mal. C'est pas mal. Bon, une des particularités de notre téléphone, vous l'avez bien vu, c'est qu'il est IP68, donc étanche. Pour le faire tomber dans l'eau, dans la neige, le sable, il survivra. Il est bien IP109, c'est-à-dire qu'il est extrêmement bien renforcé sur les côtés. C'est-à-dire que s'il tombe, en théorie, il ne devrait pas se casser. Il n'est pas incassable, ni un guacamole et tout. Il est beaucoup plus résistant qu'un téléphone normal. S'il tombe sur les angles, encore une fois, voilà, là, il sera beaucoup plus résistant. C'est bien, voilà, ça nous permet de, c'est vraiment un téléphone de chantier. On a également un lanceur facile, ça c'est bien. C'est vraiment le mode. Soit t'es vieux, malade et t'arrives plus bien à voir, comme la plupart d'entre nous, ou alors t'as un chef de chantier et tu veux de gros icônes, parce que ces petites icônes avec tes gants de chantier, ça va pas du tout, ou tes gants de ski, hein, ça marche aussi. Voilà. Tu mets ça et ça te permet d'avoir des gros icônes dessus et d'accéder directement à des menus beaucoup plus simplement que aller naviguer menu sous menu de trucs de machin. Voilà. On aurait bien aimé également la boîte à outils qui permettra en fait d'avoir pas mal de petits accessoires, boussole, niveau, torche, peinture, mesure, agrandisseur, voilà, l'alarme et tout ça. Bon, encore une fois, c'est des petits gadgets qui sont dedans, que vous pouvez trouver sur le Play Store, mais enfin, là, ils sont dedans et ils sont quand même bien adaptés à ce genre de téléphone. Et là, vous allez me dire, combien pour le chat dans la vitrine? Bien sûr, allez, combien pour le téléphone? Alors, le problème, c'est que j'ai pas encore le prix. Et si on regarde sur le prix sur Internet, il est quand même à 140 €. Alors, attention, c'est 140 € TTC, hein, parce que c'est livré vers l'Europe et tout, il faut payer la taxe et tout. Donc, à 140 € TTC, il est, voilà. À savoir qu'il y avait une promo pour le lancement à 129 $, moins 20 $, ça faisait 109 $. Donc, en même en étant aux euros et tout, bon, est-ce qu'on arrive quand même à faire 120 ou 130 €? Encore une fois, j'attends la réponse de la marque. La marque doit m'envoyer un lien et éventuellement un code promo. Donc, ça sera un peu la surprise. Est-ce que pour toi, tu te dis 100 balles, j'achète, ou 150 balles,
TTC, avec la garantie et tout, j'achète, mais j'aurai quand même un peu plus de mal. Malheureusement, il faudra attendre la fin de la semaine pour que la marque m'envoie le truc. Je mettrai ça dans la description, ça tu peux te dire, oui, entre 100 et 150 balles, que ça passe. Est-ce que 150 balles maxi, ça passe, parce que c'est actuellement le prix du moment. Est-ce qu'on pourra pouvoir arriver à gratter, et surtout, combien on va arriver à gratter avec la marque, et à combien tu estimeras le prix plutôt intéressant, ce qui permettra de faire ton BEM, besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'un petit téléphone comme ça? C'est toujours pratique d'avoir un petit téléphone comme ça qui est résistant, IP68 avec une grosse batterie. Genre batterie, t'es d'enfer, voilà, tu pourras naviguer et tout. Je trouve que les photos sont pas mal et tout. C'est un téléphone qui est homogène, encore une fois. Il fonctionne bien, fait de belles photos, il est étanche et tout. Ça peut intéresser. Envie, est-ce qu'il te fait envie? Et au niveau des moyens, bah là, il faudra regarder dans la description. Le prix est incroyable qu'on a réussi à négocier. Si on doit faire un peu un bilan, bah qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque juste le lecteur d'empreintes digitales. Oui, ils l'ont pas mis parce qu'il fallait bien réduire le coût, mais je trouve que le téléphone, il est quand même plutôt pas mal. À toi de me dire dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce Ulefone Armand X10? Oh, le téléphone de l'année. Non, pas déconner. Est-ce que c'est un téléphone qui pourrait te convenir? Pas du tout. Est-ce que tu es quelqu'un que ça intéresse? Mais moi, ça, dans les commentaires, je lis tous les commentaires, j'essaie de vous répondre, et je mets même des petits cœurs d'amour. Voilà, par exemple. Si tu as aimé cette vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas, bien évidemment. Tu peux mettre un commentaire pour dire ce que ça pensait de ce téléphone-là. Et bien évidemment, on se retrouve, nous, début de semaine. Alors, il y a peut-être une vidéo IVC VPN ce week-end. Je suis pas sûr, j'attends de confirmation avec eux. Mais dans le cas, il y aura encore il y aura 3 vidéos la semaine prochaine. Lundi, mercredi et vendredi sur GLG Review. Je vous rappelle, j'ai une autre chaîne qui s'appelle GLG Vidéo, sur laquelle je propose un petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé tous les mardis et vendredi. Et on a également une chaîne Twitch sur laquelle on fait un live le mercredi, le samedi et un dimanche sur deux. À savoir que tous les dimanches sur deux, je vous fais également gagner des cadeaux. Oui, on fait un petit tirage au sort comme ça pour ceux qui sont là. Et dimanche, alors là, ça sera pour vous, ce sera la veille. Il y avait une caméra IP Wi-Fi, un bon cadeau Amazon. Il suffit de venir, de dire je suis là et tu participes au tirage au sort et tu repars avec des cadeaux. Un dimanche sur deux sur Twitch, le lien dans l'inscription, tu peux t'abonner. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Toutes à tous, une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Ah non, cette vidéo, c'est vendredi. Ah non, vendredi, donc là, c'est dans 2 jours, le tirage au sort. Oh, bah ouais, il faut que tu y ailles, hein, parce que là, on va passer encore une fois un bon moment. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. C'est à tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous samedi pour les déballages sur Twitch et dimanche à 16h pour le petit tirage au sort. Il y aura des cadeaux à gagner, c'est sûr. Les marques m'ont confirmé. Et bonne journée, bye bye.